souvent très choquées ou alors très surprises de savoir qu'elles ont été virées. Toutefois, il y a toujours des signes avant-coureurs qui ont été là, mais qu'ils ont préféré ignorer. Plusieurs personnes, quand elles sont face à cette situation, elles sont emportées par la colère ou alors elles sont dans une dépression. Il est très important d'être dans l'action, de prendre la distance par rapport à ses émotions, par rapport à cette colère-là, arrêter sa colère, essayer de réfléchir. Madame Leila Naïm, bonjour. Bonjour, Madame Nabila Bref. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci, tout le plaisir est pour moi. Première question, pourriez-vous nous présenter les signes avant-coureurs d'un licenciement d'entreprise? Très bien. Alors justement, plusieurs personnes sont souvent très choquées ou alors très surprises de savoir qu'elles ont été virées. Toutefois, il y a toujours des signes avant-coureurs qui ont été là, mais qu'ils ont préféré ignorer, ne pas trop leur prêter attention. Alors parmi ces signes avant-coureurs, donc au fait, on va essayer un peu d'en citer quelques-uns. Alors donc il y a déjà le premier signe, c'est quand, par exemple, on voit que nos responsabilités ont été diminuées. C'est-à-dire qu'une personne, elle avait plusieurs responsabilités, et là, au fait, du jour au lendemain, elle se rend compte qu'elle a de moins en moins de responsabilités, ou alors qu'elle s'occupe davantage de tâches subalternes. Et ce n'est plus les tâches, on va dire, essentielles ou intéressantes en entreprise. Au fait, lorsque une personne elle a remarqué que ses rapports avec son patron, alors son directeur supérieur indirect, elles ne sont plus comme avant. C'est-à-dire qu'il y a plus de friction, ou alors elles s'entendent de moins en moins bien. Lorsque, par exemple, une personne se rend compte qu'elle est de moins en moins félicitée, elle n'est plus aussi félicitée qu'avant. Ou alors, lorsqu'une personne aussi, au fait, elle se rend compte que il y a plus de ragots autour d'elle dans l'entreprise. C'est-à-dire quand elle passe quelque part, les gens un peu qui la regardent, ils parlent d'elle. En fait, elle est sujette un peu de discussion en fait, entre les collègues. Ou alors quand une personne se sent surveillée en permanence. Ça veut dire qu'il y a carrément des personnes qui la surveillent pour savoir quand est-ce qu'elle est rentrée, quand est-ce qu'elle est sortie, ou alors pour surveiller les dépenses qu'elle fait, si elle a un budget à gérer, éventuellement. Ou alors aussi quand une personne, au fait, éventuellement, en fait, elle a commis des erreurs, mais on n'a pas, on va dire, au fait, elle a même pas eu de réunion à propos de ces erreurs-là. C'est-à-dire, c'est comme si un peu finalement, on s'intéressait moins. Si elle faisait des erreurs, on n'en faisait pas. C'est-à-dire, quand elle fait un bon travail, elle n'est pas félicitée, mais même quand elle fait des erreurs, on ne lui reproche pas ses erreurs non plus. C'est un peu dans ce sens. Et puis finalement, en fait, c'est des signes tels que, par exemple, elle se sent de moins en moins impliquée dans les projets d'entreprise. Bon, elle n'est pas au courant de ce qui se passe dans l'entreprise, elle est moins au courant finalement des nouveaux projets qui sont préconisés par les équipes du travail, elle est moins impliquée dans les projets d'entreprise, elle est moins conviée aux réunions, c'est-à-dire comme ça a été dit en fait au départ. Elle est même moins conviée aussi, même aux réunions, on va dire, de convivialité entre collègues. Donc c'est un peu une personne qu'on va se rendre compte qu'elle est en train finalement de se retirer de la communauté entreprise et puis des projets entreprises. Elle est de moins en moins au courant et de moins en moins impliquée, de moins en moins en action dans l'entreprise. Quel type d'action peut-on envisager dans ce type de situation? Alors, au fait, plusieurs personnes, quand elles sont face à cette situation, elles sont emportées par la colère, ou alors elles sont dans une dépression, et puis elles se posent plutôt la question, alors elles se disent plutôt qu'elles n'ont pas de chance, ou alors qu'elles étaient victimes d'une injustice, elles sont plutôt dans ce type d'émotion-là, mais elles ne sont pas dans l'action, et ça c'est une erreur. En principe, quand on commence un peu à voir les signes avant-coureurs d'un licenciement, bien évidemment, donc il y a deux types d'actions à mener. Donc la première action à mener, c'était bien en fait avant le licenciement final, et puis c'est éventuellement la personne, elle peut se rattraper. Donc peut-être bien en fait, voilà, donc essayer de provoquer un entretien avec le supérieur hiérarchique direct peut-être.
essayer de discuter un peu avec lui de la situation, hein, pour mieux comprendre. Est-ce que c'était bien en fait, est-ce que c'est réellement ça? Est-ce que c'est vraiment des signes avant-coureurs de licenciement et c'est un peu l'objectif, c'est de se détacher de la personne? Ou alors c'est uniquement au fait un pressentiment, une appréciation personnelle et qui finalement que ça n'a rien à voir avec la réalité? Alors, peut-être bien en discutant avec le supérieur hiérarchique direct, cette personne, elle pourrait peut-être bien en fait voir quelles sont peut-être bien en fait les causes de ce manque de confiance ou de ce relâchement dans la relation, et puis essayer pourquoi pas de se rattraper. Hein. Et puis il y a d'autres types d'actions à mener. C'est peut-être bien en fait aussi de voir si, voilà, de commencer carrément finalement à chercher du travail et à se réorienter professionnellement avant que le licenciement ne tombe. Parce que il faut dire qu'une personne aura beaucoup plus de chances de trouver un nouveau travail alors qu'elle est encore en activité, plutôt que quand elle aurait quitté l'entreprise. Voilà, donc ce serait peut-être bien, en fait, bien un peu voilà, de voir un professionnel, un coach, peut-être bien en fait un business coach ou alors un expert, et puis voir avec lui peut-être bien en fait un bilan de compétences, voir qu'est-ce que j'ai fait, ou alors qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je peux faire, et comment peut-être bien je pourrais me réorienter professionnellement, ou alors peut-être bien en fait changer d'entreprise ou changer de poste, pourquoi pas. Et donc complètement en fait enclencher la machine voilà, d'une prise en charge personnelle. Et donc la personne pourrait voilà, commencer un peu à chercher les postes qui l'intéressent, et puis une entreprise qui l'intéresserait, une autre entreprise pourquoi pas, et puis aussi enclencher toutes les démarches de recherche d'emploi, un nouveau emploi, une nouvelle négociation dans une nouvelle entreprise, dans un nouvel environnement, pourquoi pas. Donc il est très important d'être dans l'action, hein, très important d'être dans l'action, de prendre la distance par rapport à ses émotions, par rapport à cette colère-là, arrêter sa colère, essayer de réfléchir à comment je pourrais, ou alors comment est-ce que cette personne pourrait, si vous voulez, un peu changer cette situation en son intérêt. Donc, ou bien carrément on change la situation en interne dans l'entreprise et donc prendre en charge toutes les actions correctives à soumettre en interne, ou alors à l'extérieur de l'entreprise et donc un peu toutes les démarches qui vont lui permettre d'approcher une nouvelle entreprise pour un nouveau poste et puis dans le cadre d'une nouvelle démarche de recherche d'emploi. Quels sont les pièges à éviter dans ce cas? Très bien. Alors donc, les pièges à éviter hein, quand une personne est dans cette situation, il faut absolument éviter la confrontation directe. La confrontation directe avec le supérieur hiérarchique direct, parce que éventuellement ça ne sert à rien. Donc le plus utile, c'est plutôt de mener un dialogue, une communication positive et constructive, dans laquelle la personne aura à comprendre au fait, les tenants et les aboutissants de cette situation, c'est-à-dire d'où est venue cette situation-là, quelles étaient les erreurs commises par elle, pour qu'elle comprenne déjà quelles sont les causes de ce licenciement-là. Alors, on sait très très bien qu'un licenciement, c'est une action qui est enclenchée par l'entreprise et qui est juridique et qui doit absolument être justifiée. Bon, maintenant, si la personne en question, en fait, elle voit que ce licenciement, il est justifié, il est argumenté, donc là, elle va aller vers une démarche, comme j'ai dit hein, tout à l'heure, vers carrément, en fait, le fait de se prendre en charge dans une nouvelle démarche de recherche d'emploi. Si éventuellement, elle voit que cette démarche n'est pas justifiée, bon, là, elle va voir avec un consultant juridique ou avec un expert juridique, éventuellement, pour voir s'il y a une démarche à entreprendre pour peut-être bien en fait refuser cette action de la part de l'entreprise ou alors rentrer dans une démarche juridique avec l'entreprise. Mais dans tous les cas, il faut éviter la confrontation directe et il faut aussi éviter de se morfondre dans son petit coin et puis d'être un peu dans des émotions de colère ou alors de déception, voire même de la dépression. Alors, ce que je conseille dans ce type de situation, donc, il faut absolument partir du fait qu'un licenciement n'est pas une catastrophe. Ce n'est pas une catastrophe. Et l'idéal pour une personne est d'aller vers ce qu'on appelle un licenciement réussi, c'est-à-dire réussir son licenciement. C'est ça ce qui est important. Maintenant, comment une personne pourrait réussir son licenciement? C'est justement en fait en se faisant accompagner. En se faisant accompagner dans cette démarche, parce que toute seule, elle aura trop la tête dans le guidon et puis il y a plein de choses sur elle-même qu'elle risquerait de ne pas voir. Elle va peut-être bien en fait être dans le... Voilà, comme j'ai dit, elle va être éprise par ses émotions, ou alors elle va essayer un peu de se victimiser, donc d'être la victime.
et donc être sur une démarche qui est bien en fait où elle se défend, alors que ce n'est pas ça la bonne solution. Donc ce qui est important de faire, c'est bien évidemment de se faire accompagner dans ce type de situation, afin de, comme je dis, afin d'avoir une perception très claire de la situation pour comprendre quelles en sont les causes, et puis identifier bien en fait l'état actuel, et puis surtout mettre en place une feuille de route, un plan d'action qui permettrait à la personne de réussir son licenciement, et le réussir comment pour se réinsérer professionnellement. Il faut dire que c'est une crise, et comme chaque crise, elle pourrait être source d'une opportunité, une nouvelle opportunité. C'est devient une belle occasion pour certaines personnes de lancer le projet pour lequel, duquel ils avaient tant rêvé depuis très longtemps, mais qu'elles ont toujours été dans leur zone de confort et qu'elles n'avaient jamais osé d'aller vers ce projet-là. C'est bien en fait qu'un licenciement est une occasion en or qui leur permettrait de bien en fait faire le break, et puis faire un bon bilan de compétences, et puis mieux étudier leur projet professionnel et se lancer dans ce projet auquel ils tiennent depuis très très longtemps, et puis oser finalement le faire. Et donc ce serait une belle opportunité. Ce serait peut-être bien en fait l'occasion pour d'autres personnes, peut-être bien en fait de squatter finalement, on va dire, de nouvelles responsabilités. Et donc c'est un peu l'occasion pour ces personnes-là d'aller vers leur potentiel personnel, d'aller vers leur talent, et puis d'aller vers de nouveaux métiers ou alors de nouveaux postes qui les intéressent, on va dire, de plus près, et puis aller aussi vers de nouvelles structures d'entreprise ou alors de nouvelles formes de travail, qui les intéresseraient davantage, dans lesquelles ils se sentiraient nettement plus épanouis. Donc ça pourrait aussi être une opportunité dans ce sens-là. Donc c'est pas une catastrophe, c'est peut-être une belle opportunité. C'est pour ça qu'il faut absolument en fait le prendre de façon très positive, prendre du recul et bien réfléchir comment est-ce que je pourrais reprendre ce cap et aller vers de nouveaux élans, vers un nouveau monde peut-être, en exploitant mes talents, mes performances et mon potentiel.